Bonjour, je me présente Laurence Tisdal, le président de l'Association de sciences créationnistes du Québec. Et aujourd'hui, je vous invite à se pencher sur la question des effets de l'évolution sur notre société. J'appelle cette conférence, cet enseignement, les dangers de l'évolution. L'évolution, la théorie de l'évolution n'est pas juste une question de comment on est arrivé ici, mais il y a toute une importance face à qui est l'humain dans le contexte de la vision du monde, dans le contexte du monde total, et qui influence notre politique, ça influence notre société, ça influence qui on est comme homme ou femme dans notre société. On va regarder comment la théorie de l'évolution a été une source de beaucoup de problématiques et de ismes dont nous sommes courants des problématiques autour de ces ismes-là. On va faire un petit survol au début. La deuxième partie, on va regarder rapidement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après ça, on va regarder les branches et les fruits de l'évolution. Donc, c'est une sorte d'arbre, mais quelles sont les branches et les fruits en termes de racisme, misogynie, l'avortement, euthanasie, nazisme, communisme, le droit des animaux, l'humanisme et même le nouvel âge. Donc, et tout ça, c'est quoi la solution à tout ça? Donc, on va essayer de faire ça dans une demi-heure. Premièrement, regarde la situation. Les génocides par des régimes athées et anti-religieux. Mao Zedong, donc en Chine, 26,3 millions de Chinois ont été tués en 6 ans. 26 millions entre 1949 et 1956. Depuis 1949, il y a 60 millions de Chinois qui ont été tués par Mao. Lénine, Staline et Khrushchev, je devrais dire, 66 millions de ses compatriotes ont été tués. C'est tous des régimes athées évolutionnistes. Autre génocide qui se justifie avec la théorie de l'évolution, Hitler. Je ne suis pas en train de dire que tous les évolutionnistes sont pour Hitler, pas du tout, mais Hitler a justifié son génocide des Juifs pour faire une race plus avancée, et il a tué 6 millions de Juifs, et la Deuxième Guerre mondiale a coûté 60 millions de vies. Il n'y a pas longtemps, j'étais sur Russia TV, en train de faire un débat dans les studios. J'étais dans les studios de Radio-Canada à Québec. Et moi, je représentais le côté chrétien, et il y avait un athée et il y avait un agnostique qui étaient en 3 villes différentes. Et on discutait, est-ce que l'athéisme est la nouvelle religion? L'athée dit, non, c'est pas une religion, c'est une façon de voir les choses, tout ça. Il dit, là, l'athée a dit, c'est les chrétiens qui sont le problème, c'est les autres, c'est la religion qui cause toutes les guerres. Puis c'est là que j'ai tourné, attends, oui, c'est vrai qu'il y a eu les croisades. Oui, c'est vrai qu'il y a la religion, les religions, quand ça concerne l'islamique, il y a eu certaines guerres chrétiennes, il y a eu certaines guerres, mais ils sont, en général, très peu nombreux en termes de les mortalités comparées à qu'est-ce que, dans les dernières centenaires, qu'est-ce que les régimes athées évolutionnistes ont fait. Et on vient de voir que des centaines de millions de personnes ont été tuées quand on enlève la croyance de comment on contrôle les gens. Donc, on peut voir que c'est vraiment un problème. Il faut se demander pourquoi les aboriginaux australiens étaient traités comme des bêtes, chassés et tués dans les années 1980. Il y a même eu un film qui a été fait sur, je pense, c'est Digby, qui était engagé pour tuer comme des bêtes. Ils chassaient des humains. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que ce n'étaient pas des humains. C'était des humains, des pré-humains. Pourquoi un jeune homme qui s'appelle Kip Kimdo a-t-il tué ses parents et des étudiants de son école? Et là, on a beaucoup récemment de cette situation-là. Kip a dit ceci, « S'il y avait un Dieu, il ne me laissera pas sentir comme je me sens. Il n'y a pas de Dieu, il y a seulement de la haine. » Oh! Le 21 mai 1998, Kip Kendo, qui avait 15 ans, a fait éruption à son école, un fusil automatique à la main. Il a tué 2 étudiants et blessé 26 autres. On a découvert par la suite qu'il avait tué ses parents et il a tenté de tuer le détective qui était responsable pour l'enquête. On peut tourner en Allemagne. En 2002, pourquoi est-ce que Robert Steinhauser, un ex-étudiant, a attaqué les élèves de son ancienne école?
Nous lisons dans l'Executive Intelligence Review, le massacre scolaire à Erfurt, le 26 avril, suscita un réveil brutal au peuple allemand concernant la crise dans l'éducation et la perte de la valeur humaine dans la société d'aujourd'hui. 17 élèves tués, 7 élèves blessés. La perte de la valeur humaine. Pourquoi il y a eu une perte de valeur humaine? C'est une bonne question. Je pense qu'on va trouver la raison de ça. Pourquoi Eric Harris et Dylan Klebold ont-ils attaqué les professeurs et les étudiants de leur école à Columbine, en Colorado? 2 jeunes hommes, ils s'affichaient comme évolutionnistes et nazis. Ils ont tué Isaiah Scholl parce qu'il était noir. On pouvait lire sur le T-shirt d'Eric « Sélection naturelle » et sur celui de Dylan « Colère ». 15 personnes tuées, 24 personnes blessées. Alors, on peut continuer. Dans nos journaux, on lit régulièrement des problèmes avec les gens qui rentrent et c'est tellement commun qu'on commence à désensibiliser face à ces tueries-là. Mais chaque tuerie est terrible. Regardons la question de la sélection naturelle. Dans le livre de biologie Holt, H-O-L-T, qui est utilisé dans des universités, c'est écrit ceci, en 1894. Est-ce que la sélection naturelle a affecté votre vie? Oui, car votre corps est façonné par la sélection naturelle, selon Holt. Par exemple, l'habilité de vos yeux à trouver leur focus, la façon que vos mains soient capables d'agripper des objets, votre posture droite, la taille de votre cerveau, la couleur de votre peau et beaucoup d'autres caractéristiques sont le résultat de l'évolution par la sélection naturelle. Oh! Donc, vous êtes créé. Il dit, vous n'êtes pas créé. En fait, il dit dans le même livre, il dit ceci. Vous êtes un animal et vous partagez un héritage commun avec les vers de terre. OK. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi on est surpris que des gens agissent comme des animaux si on les enseigne qu'ils sont des animaux? Si on va enseigner notre génération qui ne sont pas plus importants qu'un ver de terre, alors ce n'est pas surprenant de voir des problématiques face à leur identité, face à leur importance, face à leur bien-être mental et qui causent ces tueries. En partie, oui, peut-être ils sont un peu déséquilibrés, peut-être les jeux vidéo les ont affectés, etc. Oui, mais il y a une base culturelle qui est en train de façonner le fait qu'ils agissent comme des animaux. Adolf Hitler a dit quelque chose qui est bien connu. Il a dit « Laisse-moi contrôler les manuels d'école et je contrôlerai l'État. » Intéressant. On veut forcer tous nos enfants d'aller dans les écoles du gouvernement parce qu'on veut contrôler la façon qu'ils pensent. On veut que ce soit des accommodements raisonnables. Sauf qu'avec les chrétiens, c'est toujours irraisonnable. Et on veut inculquer cette histoire qu'on n'a pas de raison d'être, on est juste des animaux, on n'est pas plus importants l'un que l'autre, et finalement, on n'a pas d'espoir. Et on se demande pourquoi le taux de suicide est si haut parmi les jeunes. Platon, 427 années avant Jésus-Christ, donc ça fait bien longtemps, il dit ceci. Ce sont des temps étranges dans lesquels nous vivons. Oh là là, réfléchissons, on est à 420 années avant Jésus-Christ. Okay? Ce sont des temps étranges dans lesquels nous vivons. Lorsqu'on enseigne aux vieux et aux jeunes des mensonges à l'école. Et que la personne qui ose dire la vérité est appelée soit un lunatique ou un fou. Il y a beaucoup de scientifiques qui diraient que moi je suis fou de croire à l'évolution. Que mes collègues créationnistes, ils ont perdu, ils ne comprennent pas, même s'ils ont des doctorats, ils ne sont pas qualifiés, on devrait enlever leur diplôme. Et il y a même 400 personnes qui ont été documentées avoir perdu leur emploi ou leur diplôme juste parce qu'ils ne croient pas à l'évolution. C'est comme la mythe qu'il faut croire pour être engagé dans les sciences. Et c'est exactement ce que Platon disait. Il y a un problème. Il dit, on enseigne des mensonges à l'école, mais si on ne croit pas aux mensonges, on est un lunatique ou on est fou. Voici quelques exemples des personnes qui ont perdu leurs emplois ou leur diplôme parce qu'ils ont questionné l'évolution. Kevin Haley,
professeur secondaire, l'école secondaire Oregon, mis à pied pour avoir exposé les erreurs dans le manuel d'école touchant l'évolution. Dr. William Dembski, qui est un professeur universitaire à Baylor présentement, est mis à pied pour avoir promu les concepts du dessin intelligent. Forrest Mims, le troisième, lui, ça fait longtemps cette histoire-là, mais lui, il était un journaliste de National Geographic, Science Digest, American Journal of Physics et 70 autres journaux et revues. Donc, très documenté, une personne d'importance. Il n'a plus le droit de publier les articles dans Scientific American pour une raison. C'est un créationniste. Et soudainement, ils ont découvert qu'il était pas autant un créationniste qu'un dessin intelligent, mais ils ont découvert ça, et toutes les portes se sont fermées, malgré son pedigree. Dean Kenyon, doctorat en Californie, professeur universitaire, mis à pied car il doutait de l'évolution, malgré avoir écrit des livres en faveur de la théorie de l'évolution. C'est dangereux d'aller à l'encontre du mythe d'origine de l'évolution qui est enseigné dans nos écoles. Il y a 4 questions que les origines répondent et 2 façons d'y répondre. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis ici? Et où est-ce que je m'en vais après la mort? On est en train de parler de notre valeur ou importance. On est en train de parler de nos origines, de notre raison d'être et de notre destinée. Tout ça, c'est relié à la question de l'évolution et la création. Et les réponses à ces questions-là sont très différentes face à une idée évolutionniste et athée. Dans l'évolution, notre ancêtre, c'est une bactérie. Dans la création, on est fait à l'image de Dieu. Dans l'évolution, c'est la sélection naturelle et la mutagénèse qui nous produit naturellement, par hasard, mais naturellement. Dans la création, c'est Dieu qui nous a créés à partir de rien, par sa sagesse et sa science. Dans l'évolution, on a beaucoup de temps. Dans la création, peu de temps. Dans l'évolution, l'homme est toujours en progression, pendant que dans la création, on dit l'homme est en régression. Dans l'évolution, vous êtes égal à des animaux, ou même juste des vers de terre. Dans la création, on domine sur les animaux. On a une responsabilité face à la création. Dans l'évolution, il n'y a pas de moralité explicite. Dans la création, la moralité est établie par le Créateur. Souviens, il y a quelques années, ils ont ouvert un musée à Kentucky, musée créationniste. Oh, c'était terrible, musée créationniste. Comment on peut parler de science dans un musée créationniste? Et il y a même un avion qui a passé par en haut pendant la journée d'ouverture, qui disait « Il vous raconte des mensonges ». Oh, mais attends, là, si vous êtes évolutionniste, quelle importance raconter des mensonges? Ce qui est important, c'est de survivre et que vos gènes se multiplient. Qu'il ce soit vrai ou faux, quel rapport? Il n'y a pas de législateur. Une fois, j'étais sur les escaliers à l'université d'Okanagan, dans la vallée d'Okanagan, l'université de Colombie-Britannique. Et après une conférence, j'ai parlé avec un intervenant, une personne de la foule qui était athée, qui avait posé des questions. Puis on parlait juste tous les seuls. Puis j'ai dit, vous ne croyez pas en Dieu? Il dit, non, il n'y a pas de Dieu. OK. J'ai dit, qui fait les règles? Il dit, moi, je fais les règles. OK. J'ai dit, est-ce que moi, je peux faire mes règles? Il dit, bien oui. Alors, parfait. J'ai dit, première règle, tous les athées, on les met en prison. Oh! Non, tu ne peux pas faire cette règle-là. Mais je dis, vous venez de dire que je peux faire mes règles. Là, il voulait prendre une bière avec moi dans une taverne pour en discuter plus longuement. Mais vous voyez, le problème, c'est que si on n'a pas un législateur qui dit ça, c'est bien, ça, c'est faux, en dehors de l'univers, de la création, mais là, c'est tout relatif. Et qu'est-ce qui fait que mon bien est mieux que ton bien ou ton mal est pire que mon mal? Ça devient hyper compliqué. Et souvent, c'est décidé par celui qui peut payer les meilleurs avocats. L'évolution, hiérarchie des races, dans la création, on est tous d'un même sang. Oui, il y a eu des chrétiens qui étaient des esclavagistes, qui étaient des personnes qui avaient des esclaves. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas en se basant sur la Bible qu'ils ont fait ça. La Bible encourageait une liberté. Paul disait qu'on est tous issus d'un même sang, on est tous égaux au pied de la croix, on a tous besoin de Jésus, de la même manière qu'on soit riche ou soit pauvre. Donc, on a vu une sorte de vision de monde, l'évolution, la création. On a vu une survol de la situation présente en termes de génocide, en termes de tuerie à l'école, en termes de...
comment la biologie nous décrit comme un animal. Là, on va regarder les fruits, les branches et les fruits de cette sorte d'enseignement que ça fait des décennies qu'on a dans nos écoles. La première chose, c'est le racisme. Le racisme, pour moi, c'est l'éléphant dans la salle. L'éléphant dans la chambre, dans la salle, n'importe quoi. C'est comme, c'est là, c'est énorme et personne ne veut en parler. Parce que c'est trop dangereux. Parce que c'est clair que l'évolution, la théorie de l'évolution est raciste. Elle a toujours été. Elle a toujours promu des races. D'ailleurs, c'était même dans le titre du livre de Darwin, les races favorisées. Donc, c'est comme l'éléphant qui est là, mais personne n'en parle. Ah non, non, c'est pas grave. Oh, oui, c'est très raciste. Je vais vous expliquer. Charles Darwin, le titre de son livre, c'est L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races les meilleures dans la lutte pour la vie. Si je cite un auteur, Clara Lucas Balfour, de 1808, qui vivait jusqu'à 1878, cette citation, elle dit ceci: « L'humanité se bat dans la lutte pour sa progression, lutte dans laquelle des millions sont morts piétinés pour que des milliers peuvent monter sur leurs cadavres. » C'est l'évolution. La théorie de l'évolution, de simple à complexe, faible à fort, de moins parfait à plus parfait et de l'inférieur à supérieur. Donc, c'est clair que c'est raciste. Il y a des races. Je vais citer Charles Darwin dans un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle « L'ascendance de l'homme » de 1887. Il dit ceci, et c'est un langage un peu compliqué, mais écoutons attentivement qu'est-ce que Darwin dit. « C'est presque certain que dans une période future, pas très lointaine si nous mesurons le temps en siècles, que les races civilisées de l'homme extermineraient et remplaceraient les restes des sauvages à travers les mondes. » Sauvages, là, on parle d'autres humains. Donc, les plus civilisés sont meilleurs parce qu'ils sont capables d'exterminer les autres. En même temps, écoutons, les gorilles anthropomorphes, ça veut dire les gorilles qui sont proches d'humains, seront sans doute exterminés. La division entre l'homme et ses alliés les plus proches sera plus grande, car il interviendra entre l'homme dans un état encore plus civilisé, comme nous l'espérons, qu'aujourd'hui entre celui du Caucasien et une gorille aussi bas que le babouin, au lieu de la situation présente entre le nègre ou l'Australien aborigène et le gorille. Ça veut dire que pour lui, le nègre ou l'homme noir, mais dans ce temps-là, le nègre et l'Australien aborigène étaient très proches avec le gorille, et nous, Caucasiens, on était plus loin, donc on était plus évolués, et on devrait éliminer les autres. Dis-moi pas que c'est pas c'est pour ça que Hitler, il voulait absolument, il disait, moi, Mein Kampf, c'est basé sur le fait que l'évolution est vraie. Il pouvait citer Darwin. Wow, c'est toute une base. Samuel Holmes, en 1921, il écrit ceci. « Des Noirs purs avec des talents naturels de haut niveau confirmés sont en fait rares. » Incroyable, hein? Le fait que les mulâtres, malgré leur infériorité relative avec leurs parents blancs, sont de tous les pays supérieurs aux Noirs et fortement indicatifs de la différence dans la capacité intellectuelle des deux races. Voilà les fruits de la théorie de l'évolution. C'est du racisme pur. Si on recule dans les années, un homme qui a fait la couverture de Time Magazine, qui s'appelait Henry Fairfield Osborn, évolutionniste et conservateur du Musée d'histoire naturelle à New York. Pas gars de la rue, là, c'était une personne diplômée. On ne met pas ces personnes qui ne sont pas éduquées, qui ne sont pas établies scientifiquement en charge du Musée d'histoire de New York, qui est un très, très important comme musée. Le niveau d'intelligence du nègre adulte moyen est similaire à celui d'un jeune Homo sapiens âgé de 11 ans. J'espère que vous commencez à être convaincus que la théorie de l'évolution était évolutionniste. Même Stephen Gould de Harvard il a dit ceci. Les arguments biologiques en faveur du racisme pouvaient être communs avant 1850. Il y en avait quand même qui utilisaient avant. Mais ils se sont accrus de plusieurs ordres de grandeur après l'acceptation de la théorie évolutionniste.
Et c'est un évolutionniste qui le dit, évolutionniste moderne, en 1977. Après la théorie de l'évolution, la défense du racisme a explosé, basée sur le fait qu'on allait vaincre des civilisations mineures. Adolf Hitler, il a dit ceci: une race supérieure asservit une race inférieure. Un droit que l'on observe dans la nature et qui peut être considéré comme le seul droit acceptable. C'est ça qui arrive quand on enlève le créateur de la création. Sir Arthur Keith, un anthropologue de 1947, il dit ceci dans son livre « Évolution et éthique ». Et ça devait être important. L'évolution et éthique. Comment on met la moralité, comment on met les valeurs avec l'évolution. Il dit ceci: la chrétienté ne fait aucune distinction entre la race ou la couleur. Okay. Elle cherche à briser toutes les barrières des races. C'est vrai. Dans ce domaine, la chrétienté agit contre la nature, car les races humaines ne sont-elles pas la récolte évolutionniste à laquelle la nature a travaillé si ardument à produire durant de longs âges? Wow! C'est des grands, c'est des sommités. Sir Arthur King, Sir, il a été fait chevalier par la reine. Ceci a amené, pas juste au niveau des animaux, qu'on est raciste, qu'on est proche des animaux, singes, hommes, tout ça, mais ça amène une situation de misogynie, où la femme est considérée moins évoluée que l'homme. Charles Darwin a dit ceci: certains traits des femmes sont caractéristiques des races inférieures. Et elles sont donc issues d'un passé et d'un état de civilisation inférieur. Je ne sais pas comment il a fait pour évoluer l'homme séparé de la femme, là. La moyenne de puissance mentale chez l'homme doit être au-dessus de celle des femmes. C'est assez clair. Il était marié, il a marié sa cousine. J'espère que c'était un mariage heureux. Son cousin, Gustave Le Bon, c'est pas son cousin, mais c'est quelqu'un qui est son contemporain, je devrais dire. Gustave Le Bon a dit ceci. Il parle des races les plus intelligentes, sont un grand nombre de femmes dont les cerveaux sont plus rapprochés de taille de ceux des gorilles et que de ceux des cerveaux mâles les plus développés. Cette infériorité, donc il dit que les femmes, ils ont des cerveaux plus petits, mais ils ont des têtes plus petites, là, en taille. Donc, pour lui, c'est plus proche des gorilles. Il dit, cette infériorité est si évidente que nul ne peut la contester pour un moment. Son degré seul vaut la peine d'être discuté. Les femmes représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et sont plus près des enfants et des sauvages de l'homme adulte et civilisé. Il existe sans aucun doute quelques femmes distinguées, très supérieures à l'homme moyen, mais elles sont aussi exceptionnelles que la naissance d'une monstruosité, par exemple d'un gorille à 2 têtes. Par conséquent, nous pouvons les ignorer entièrement. Gustave Le Bon. Ça, c'était basé parce qu'il mesurait la tête et le cerveau, la phrénologie, pour discuter de quelle était l'intelligence de l'homme. Charles Darwin a aussi dit ceci dans un article qui s'appelle « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe ». L'homme se développe à partir d'un ovule d'environ 125e de pouce de diamètre, qui ne diffère en aucun égard des ovules des autres animaux. Donc là, on parle de la misogynie, où la femme n'est pas respectée dans l'évolution, est inférieure, et là, on va questionner l'évolution au niveau du fœtus. Et en fait, on va voir l'origine de l'avortement, les justifications pour l'avortement. Tu vois, il dit, l'embryon lui-même, en période très précoce, ne peut guère être distingué de celui des autres membres du règne des vertébrés. Au cours de cette période, les fentes sur les côtés du cou demeurent marquant leur ancienne position. Il est en train de dire qu'un fœtus n'est pas humain au début, mais il va être comme un poisson, il va être comme un grenouille, il va être comme un cochon, éventuellement il va être un humain. Et c'est la justification de quand on peut tuer, avorter, sans être accusé de meurtre. Vous voyez, c'est un peu étrange dans notre code judiciaire. Si on tue une femme enceinte, on peut être poursuivi pour 2 meurtres. Mais si la femme tue l'enfant, avorté, mais là, ce n'est pas un meurtre, c'est juste respecter son droit. Étrange, hein? Cet mouvement
d'avortement, de justification de changement de fœtus, si vous voulez, c'était par rapport à des recherches faites par Ernst Haeckel. Puis Ernst Haeckel, qui est en Allemagne, a en fait une fraude. Il a écrit, et ça a été reconnu comme une fraude en 1937, mais il a écrit, il dit que l'ontogénie récapitule la phylogénie. Ça veut dire que les différentes formes des fœtus vont récapituler l'évolution. Et vous pouvez voir sur l'écran, vous pouvez voir sur le diapo, que ce n'est pas le cas. Que la partie en haut, c'est qu'est-ce qu'il a mis, mais en fait, c'est juste des copies-collées qu'il a mis. C'est même pas des morceaux différents. Copies-collées, et en bas, c'est la réalité. Il n'y a aucune ressemblance de tout. Donc, c'est une fraude. Et même Stephen Jay Gould a dit en l'an 2000, « Nous avons le droit, je pense, d'être aussi surpris qu'embarrassés par ce siècle de recyclage insensé qui a mené à la persistance de ces esquisses dans un grand nombre, si ce n'est pas la majorité des manuels scolaires modernes. » Ça veut dire qu'à l'an 2000, 70 ans, ou plus que 60 ans après que c'est reconnu comme une fraude, c'est encore dans nos manuels d'école comme étant une preuve pour l'évolution, que les embryons récapitulent l'évolution, ce qui n'est pas le cas de tout. Donc, c'est devenu la force derrière le mouvement avortement. Quatrième chose, on va parler de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est quelque chose qu'on parle ce jour en termes de, surtout ces personnes qui veulent se tuer eux-mêmes ou que leur statut de vie n'est pas correct, puis des personnes plus âgées. Donc, le plus que je suis âgé, le moins que je veux de l'euthanasie. Mais, c'est ma fin. Mais voilà, Galton, Francis Galton, qui était le cousin de Darwin, a écrit sur l'eugénique, donc sur l'euthanasie. Il a dit ceci: « La pensée des eugénismes modernes n'a paru qu'au 19e siècle. L'émergence d'un intérêt pour les eugénistes pendant ce siècle a plusieurs sources. La plus importante est la théorie de l'évolution, car les idées de Francis Galton sur les eugénismes, il est l'auteur du terme eugénisme, étaient des rejetons logiques liés directement à la doctrine scientifique élaborée par son cousin, Charles Darwin. Donc lui, il a pris la théorie de l'évolution et il a dit que c'est normal. Cette idée-là d'éliminer qu'est-ce qui était plus utile à la vie, plus reproductif, plus utile. Bon, même le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, a dit ceci: « Je désire beaucoup qu'on puisse arrêter les mauvaises personnes de se reproduire. Les criminels devraient être stérilisés et des personnes avec une pensée faible se voir interdire d'avoir des enfants. » Au Canada, il y avait des lois permettant la stérilisation forcée des handicapés mentaux en Alberta. Ils l'ont fait pour 2800 personnes entre 1928 jusqu'à 1972. Donc, jusqu'à 1972, les lois permettaient de stériliser les personnes qui étaient handicapées pour n'importe quelle raison. Comment on va déterminer si quelqu'un est capable? Maintenant, on a les Olympiques spéciales, où on voit que les handicapés sont vraiment capables de tout faire, et même plus que nous, des fois. On a des exemples de personnes qui n'ont même pas de bras et jambes, mais ils sont capables de parler de motivation, ils sont capables de peindre, ils sont capables de faire toutes sortes de choses. Mais les autres auraient été stérilisés, ils auraient été éliminés de l'équation à cause de la théorie de l'évolution. En Caroline du Nord, on a une plaque qui parle une plaque eugénique ou de l'euthanasie. On parle de stérilisation par coercion de 7600 personnes en 1933 et 1973. Donc, ça revient... Puis là, on va parler du nazisme. Le nazisme, mais c'est clair, on a fait mention plusieurs fois, mais on a cette Mein Kampf, cette idée que, s'il appelait son combat, c'est un combat évolutionniste, qu'une race supérieure conquit toujours une race inférieure. Donc, si on est mieux militairement, on est plus intelligent, on élimine l'autre, c'est l'évolution, donc on avance l'évolution. Mein Kampf, il dit ceci, qu'est-ce que Hitler a écrit: « Les Allemands étaient de race supérieure destinée pour un futur évolutif glorieux. C'est pour cette raison qu'il était essentiel que les Juifs soient ségrégés. Autrement, les mariages entre races différentes se seraient produits. Si cela s'était produit, tous les efforts de la nature visant à établir un palier évolutif supérieur auraient été futiles. » Wow. Arthur Keith, on a mentionné Arthur Keith dans son livre « Évolution éthique ». Il parle de quelque chose concernant le nazisme, les nazis. Il dit ceci: « On ne peut pas s'échapper de la nature humaine. Parce que l'Allemagne a bu le vin de l'évolution jusqu'à sa dernière goutte, et que dans sa débauche évolutionniste, elle a plongé l'Europe dans un bain de sang.
Cela ne prouve pas que la loi de l'évolution soit mauvaise, selon Keith. Une loi qui a mené l'homme en dehors de la jungle et a fait le roi des bêtes ne peut pas être entièrement mauvaise. C'est une tautologie, c'est ridicule. Il est en train de dire que c'est correct, ça ne peut pas être tout mauvais parce qu'on est rendu ici. Donc, qu'est-ce que Hitler a fait? C'est pas d'accord avec, mais je comprends que c'est arrivé. Parce qu'au fond, il doit y avoir quelque chose de bon dans l'évolution, on est ici. En vertu de la loi, d'une loi votée en 1933, 350 000 personnes souffrant des troubles mentaux, 3 000 gitans et des centaines d'enfants noirs ont été stérilisés par des méthodes telles que la castration, les rayons X, l'injection et des décharges électriques sur les parties génitales. Un officier nazi a dit « Le national-socialisme n'est rien d'autre que la biologie appliquée. » Ça, c'est le nazisme. Bon, on parle du nazi, mais là, on va parler du communisme. Parce que le communisme aussi est parti dans le même temps que Charles Darwin, avec Karl Marx et Friedrich Engels. Et si on va regarder, pour eux, c'est l'univers est le résultat de conflits contre la religion. Donc, Engels à Marx, il dit « Darwin que je lis », il est en train de lire le livre de Darwin pour la première fois, il dit « Darwin que je lis maintenant est splendide ». Marx à Engels, en 1960, il dit « Voici le livre qui contient la base de l'histoire naturelle pour appuyer notre point de vue. » Et Marx a dédié Das Kapital à Darwin. Engels il dit ceci, « Darwin a porté le coup le plus fort contre la conception métaphysique de la nature, que Dieu a recréé la nature, avec ses preuves que le monde organique d'aujourd'hui, les plantes, les animaux et par conséquent l'homme aussi, est le produit d'un processus d'évolution en cours des millions d'années. » Donc vous voyez, c'est la base du communisme. Et quel est le résultat du communisme? Les morts, on a parlé, 65 millions en Chine, 20 millions en USSR, 2 millions en Cambodge, 2 millions en Corée du Nord, 1,7 million en Afrique, 1,5 million en Afghanistan, 1 million dans d'autres États communistes en Europe et Europe de l'Est, 1 million en Vietnam, 150 000 en Amérique latine, total 94 millions et plus. Le résultat du communisme, les fruits de la théorie de l'évolution. On avance rapidement. Les droits des animaux. Je vais citer Hubert Reeves d'un article, petit article citation dans le Journal de Montréal le 21 novembre en 2010. Il dit ceci. « Dans une situation concrète où il serait nécessaire de choisir entre la vie d'un être humain et celle d'un animal, dans le cas où il serait attaqué par un tigre, par exemple, il est intéressant de se demander à quel titre nous devrions favoriser la survie de l'être humain. Y a-t-il d'autres arguments que la simple fraternité humaine? OK. La seule raison, selon Hubert Reeves, qu'on ne tue pas d'autres humains, c'est parce qu'on veut être amis avec. Parce que sinon, on devrait peut-être juste laisser le tigre faire son affaire. Parce qu'on fait juste partie du royaume animal. Ça, c'est quelqu'un qui influence la pensée d'une génération francophone. Hubert Reeves, qui est sur les ondes de Radio-Canada de façon continue, qui est en France, qui est popularisé comme astrophysicien, comme philosophe, qui a voulu se suicider, mais il a trouvé espoir en regardant les étoiles, puis il dit « Ah, mais moi, je viens de la poussière d'étoiles. » Donc, je ne sais pas pourquoi ça lui a donné espoir, mais ça lui a donné espoir. Et pourtant, il dit « On n'est pas mieux qu'un animal, puis si un animal va attaquer un humain, lequel on va-tu le tuer ou non? » Wow! Ce qui nous amène à l'humanisme. Donc, l'humanisme, c'est comme la conclusion de tout ça. C'est comme maintenant. Mais ce n'est pas nouveau, l'humanisme. Dans l'Antiquité grecque, Protagoras y affirmait que l'homme est la mesure de toutes choses. Donc, l'homme est Dieu, l'homme est mesure de tout. Et sur le plan éthique, les valeurs humanistes ont été critiquées comme étant prométhéennes, donc élitistes, dans un sens. C'est un peu bizarre parce que l'humanisme, le mot humanisme, avant, il était presque chrétien, il était comme pour les valeurs. Puis après ça, ça a été changé avec le temps, plus modernement. Selon lui, Pierre-André Taguieff, il dit ceci. Selon lui, il déresponsabilise l'être humain et encourage les pratiques douteuses comme l'eugénisme. Plus généralement, une certaine conception de l'humanisme peut amener à voir l'homme comme un être suprême,
ayant le droit et même le devoir de s'approprier de la nature et d'en faire une exploitation sans limite. Donc, c'est comme tu as les deux côtés. Tu as ceux qui sont humanistes et on fait juste partie des animaux, mais tu as ceux qui sont humanistes où l'homme devient comme Dieu. L'homme devient celui qui tout asservit l'homme, si vous voulez. C'est intéressant qu'il y a des grandes familles d'une certaine valeur financière qui voudraient forcer, j'ai une photo ici là, des Nations Unies, ils voudraient forcer des avortements et des stérilisations pour que chaque couple ait juste un enfant pour une période de 100 ans. Ils voudraient diminuer la population humaine à 2 milliards. As-tu une idée de quelle population qu'on est maintenant? 7,5? Wow! C'est beaucoup de gens. Je ne sais pas si eux, ils s'incluent eux-mêmes dans cette diminution, par contre. Hein? Probablement pas. En conclusion, où ça se concerne l'humanisme, les preuves de l'évolution sont si écrasantes. C'est ça qu'ils disent dans la page. L'Association humaniste du Québec dit ceci. En conclusion, les preuves de l'évolution sont si écrasantes qu'elles exigent de certaines traditions religieuses un haut niveau d'engagement idéologique pour les nier. Ça veut dire que l'évolution est si forte qu'on doit absolument accepter le fait qu'on est ici par hasard, on est juste des animaux. Et si on les nie, c'est parce qu'on n'est pas capable de composer avec la réalité scientifique. C'est ça qu'on est en train de promouvoir. Et finalement, le résultat philosophique de tout ça, c'est le nouvel âge, où est-ce que l'homme devient Dieu. Et ça nous ramène à Genèse 3,5. Dans Genèse 3,5, c'est marqué où le serpent a dit « Vous serez comme des dieux ». Les dieux, ou un dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il les juge avec la capacité de savoir le bien et le mal. Mais nous, on n'est pas équipés pour bien gérer le bien et le mal. C'est intéressant de remarquer qu'un polygraphe qui détermine si on dit si on est en train d'essayer de séduire quelqu'un, là, dans le sens qu'on est en train d'essayer de le tromper, et il se base sur 4 ou 6 symptômes de notre corps qui réagissent quand on est en train de mentir. Ça veut dire qu'on a été créé pour dire la vérité et que c'est anormal de dire des mensonges parce que notre corps réagit physiologiquement quand on dit quelque chose qui est faux. Et l'idée qu'on est des dieux, au fond de nous-mêmes, on sait bien qu'on n'est pas des dieux. En tout cas, si on est des dieux, on est en train de faillir sérieusement. Alors, c'est quoi la solution à tout ça? C'est l'arbre de la vie. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Adam et Ève ont mangé le fruit et ils ont été mis en dehors du jardin et la création a été donnée temporairement à Satan et la souffrance et le mal est rentré dans le monde. Okay? Mais il y avait un autre arbre dans le jardin. Et la raison que Adam et Ève ont été mis en dehors du jardin, c'est pour pas qu'il y ait accès à l'arbre de vie. Et on a parlé beaucoup de mort, parce que l'évolution produit beaucoup de mort. Mais la création produit de la vie. Je vais citer quelques versets. 1 Corinthiens 15, 21. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a eu un vrai Adam. Et il est la source de cette malédiction qui est sur l'humanité, ce que Jean appelle le péché du monde. Mais que l'espoir que nous avons, Christ a ressuscité. La mort n'avait pas de victoire sur Christ. Et c'est ça qui nous donne une espérance, parce qu'il dit, quand on croit dans son œuvre et on soumet, on donne notre vie à lui, ça fait qu'on est ressuscité avec lui. On continue ces versets en 1 Corinthiens. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et il dit clairement, l'apôtre Paul, le dernier ennemi qui serait détruit, c'est la mort. Tu vois, les fruits et les branches de l'évolution, c'est la mort, c'est satanique, c'est diabolique. Mais les fruits de la création, c'est la résurrection, c'est la vie. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 21, verset 3, verset 7, dit ceci. « Et j'entendis
du trône. C'est une vision que l'apôtre Jean avait. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Il parle de Jésus. « Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » On a tous des larmes qui doivent être essuyées. Hein? « Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. » Et c'est Jésus qui parle. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Ça, c'est un message d'espoir. Dieu sait bien qu'on est dans la souffrance. Dieu sait bien qu'on est entouré de haine. Dieu sait bien que les choses ne sont pas selon comment lui l'a fait au début. C'était le choix qu'Adam et Ève ont fait. Et le résultat, c'est le mal, c'est la mort, c'est des théories de l'évolution qui vont produire tous ces ismes qui sont néfastes sur l'humanité. Mais si on tourne au Dieu créateur, si on tourne à Jésus et on donne notre vie à lui, là, il y a de l'espoir. Parce qu'il dit, « Je vais vous donner la vie. » Jésus dit, « Je suis la porte. Personne ne vient au Père que par moi. » Fais le choix aujourd'hui de te donner ta vie à Jésus. Et dis, « Jésus, j'ai besoin de toi. Je demande pardon pour mes péchés. Je te soumets ma vie et je demande que tu transformes mon cœur parce que je veux goûter l'arbre de la vie. Je veux goûter de cet amour inconditionnel. » Et remercie-le parce qu'il va transformer votre vie. Merci pour cette occasion qu'on a pu parler des dangers de la théorie de l'évolution. Merci à Théovox pour m'avoir permis de partager ce petit enseignement. Et j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander sur notre site web créationniste.com ou sur Facebook, ASCQ, l'Association de sciences créationnistes du Québec. Je vous invite à nous écrire. Ça nous ferait plaisir de vous répondre. Bonne journée.